avant les stades pleins, avant les records, avant les trophées et les titres qui s'accumulent, avant que son nom ne soit connu de milliards de personnes. Il y a eu une hésitation, une pause, un moment de doute si profond qu'il aurait pu tout changer. L'histoire que vous connaissez, celle du champion, aurait pu ne jamais être écrite, car avant la gloire, il y a eu une mère fatiguée face à une situation qui semblait impossible, et au cœur de cette situation, une question que personne n'aime poser. Une question silencieuse, lourde de conséquences. Est-ce que je peux garder cet enfant ? Cette histoire ne commence pas sur un terrain de foot, elle ne commence pas avec un ballon, elle commence bien avant, dans le silence, dans le doute et dans la peur d'une mère qui ne savait pas si elle aurait la force. Nous sommes sur une petite île portugaise, Madère, loin des lumières des grandes capitales européennes. Dans une maison modeste, une femme, Dolores Aveiro, apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Mais cette nouvelle n'est pas une explosion de joie. C'est le début d'une angoisse profonde. Sa vie est déjà une lutte de chaque instant, elle a plusieurs enfants à charge, l'argent manque cruellement, son mari est souvent absent, en proie aux familles à des problèmes d'alcool, parfois violents. Le quotidien est une bataille pour simplement joindre les deux bouts. Ajouter une bouche de plus à nourrir semble insurmontable. Des années plus tard, elle le racontera elle-même avec une franchise désarmante. Elle ne se sentait pas capable, ni financièrement, ni mentalement. La charge était trop lourde, l'avenir trop incertain. Face à ce mur, une pensée terrible a commencé à germer dans son esprit. Une pensée qu'elle a sérieusement considérée, celle de ne pas poursuivre cette grossesse. Il est crucial de comprendre que ce n'était pas un rejet de l'enfant à naître. C'était la peur pure et simple d'une mère qui se sentait au bout de ses forces, qui craignait de ne pas pouvoir offrir une vie décente à cet enfant, ni même de survivre elle-même à cette nouvelle épreuve. C'était un cri silencieux, un acte de désespoir envisagé dans le secret. Mais le destin, ou peut-être simplement la force d'une mère qui trouve des ressources insoupçonnées, en a décidé autrement. La grossesse continue. Et le 5 février 1985, dans ce quartier pauvre de Funchal, un petit garçon naît. Il est frêle, rien ne le distingue des autres nouveau-nés. Personne, en le regardant, ne parle de destin exceptionnel. Personne ne murmure le mot « génie ». Il n'y a pas de signe annonciateur, pas de prophétie. Il est juste un enfant de plus, dans une famille qui se bat pour chaque repas, dans une maison où le futur se compte en jours, pas en années. Il est un petit miracle de survie dans un monde qui ne lui promettait rien. Son enfance se déroule dans ce décor. Un quartier populaire, sans luxe, sans confort, où la rue est le principal terrain de jeu. La sécurité n'est pas garantie, les opportunités sont quasi inexistantes. Très tôt, pour échapper à cette réalité parfois dure, il trouve un refuge. Un simple ballon de foot. Ce ballon devient son compagnon, son obsession. Il joue partout, tout le temps. Dans la rue, sur le béton, sous la pluie. Le football n'est pas un simple loisir pour lui, c'est une échappatoire. C'est la seule chose qui lui donne un sentiment de contrôle, un but. Très jeune, il comprend une vérité brutale. S'il échoue dans le football, il n'y aura pas de plan B. Il n'y a pas de filet de sécurité, pas d'héritage, pas de relation. Il n'y a que ce talent brut et une volonté farouche de s'en sortir. C'est cette pression, cette conscience précoce de la précarité qui va forger son caractère. Chaque dribble, chaque but marqué dans la rue n'est pas seulement un jeu, c'est un pas de plus loin de la vie qu'il ne veut pas. Son talent ne passe pas inaperçu, il est repéré, et une opportunité se présente, une de celles qui changent une vie. Mais elle a un prix immense. Pour intégrer l'un des meilleurs centres de formation du pays, à Lisbonne, il doit quitter son île, sa famille. Il n'a que 12 ans. Imaginez ce départ. Un enfant qui n'a presque rien connu d'autre que son quartier, qui doit dire au revoir à sa mère, son seul pilier, pour s'envoler vers l'inconnu. Il part seul, loin de ses repères, loin de la chaleur familiale. L'arrivée sur le continent est un choc. Il est moqué pour son accent de l'île. La solitude est écrasante. Le soir, dans son lit au centre de formation, il pleure. Le mal du pays le ronge. Il doute, il appelle sa mère, lui disant qu'il veut rentrer. Mais au fond de lui, il s'accroche. Il sait, avec une maturité étonnante pour son âge, que cette chance est unique. Renoncer, c'est retourner à la case départ, à une vie sans perspective. Alors, il serre les dents, sèche ses larmes et retourne s'entraîner. Encore plus dur. Les années passent, le jeune garçon devient un adolescent prometteur.
Il gravit les échelons, sa détermination est sans faille, mais alors que son rêve commence à prendre forme, le destin le frappe à nouveau, un coup d'arrêt brutal. Lors d'un examen médical de routine, les médecins détectent un problème. Son cœur bat trop vite au repos. Le diagnostic tombe. Tachycardie. C'est grave. Pour un athlète de haut niveau, c'est potentiellement la fin de carrière avant même qu'elle n'ait commencé. On lui parle d'une opération à cœur ouvert. On lui parle de l'incertitude, du risque que le football soit terminé pour lui. Tout ce pourquoi il s'est battu, tous les sacrifices, les larmes, l'éloignement, tout pourrait s'effondrer. Encore une fois, son avenir ne tient qu'à un fil. À 15 ans, il subit cette opération délicate. L'intervention se passe bien. La convalescence normale aurait dû être longue. Mais quelques jours plus tard, à la surprise générale, il est de retour sur le terrain d'entraînement. Comme si l'idée même de renoncer n'avait jamais été une option. Cet obstacle, loin de le briser, n'a fait que renforcer sa conviction. Rien ne l'arrêtera. À partir de ce moment, l'ascension devient fulgurante. Le travail acharné paie enfin. Sa vitesse, sa technique, sa puissance de frappe et surtout sa mentalité de gagnant impressionne tout le monde. Les recruteurs des plus grands clubs le remarquent. Les entraîneurs voient en lui un potentiel hors du commun. Il quitte l'ombre pour entrer dans la lumière. Il signe son premier contrat professionnel, puis s'envole pour l'Angleterre, à Manchester United. Le monde du football apprend alors son nom, Cristiano Ronaldo. Les buts s'enchaînent, les records tombent, les titres s'accumulent, Ballon d'Or, Ligue des Champions, championnats nationaux, l'enfant frêle de Finchal, celui qui n'était pas attendu, devient une icône mondiale, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, celui dont l'existence même a été mise en doute et est devenu incontournable. Des années plus tard, au sommet de la gloire de son fils, sa mère, Dolores, racontera cette vérité cachée, l'histoire de cette grossesse qu'elle avait pensé interrompre. Elle le fait sans honte, sans chercher d'excuses. Elle explique simplement la réalité d'une femme à bout, la peur qui l'avait submergée à l'époque. Elle dira « Il est l'enfant que j'ai voulu avorter, mais Dieu n'a pas voulu que cela arrive. » Et elle ajoutera en plaisantant avec son fils « Tu vois, maintenant tu m'aides tous, et c'est grâce à ça que nous vivons. » Cette confession ne change rien à la carrière du champion, mais elle change tout à la perception de son histoire. Elle nous rappelle que derrière la légende, il y a une vie qui a failli ne jamais commencer. Mais si cette décision, il y a des décennies, avait été différente, le monde du football aurait perdu l'un de ses plus grands artistes. Mais cette histoire va bien au-delà du sport. Elle parle de toutes ces vies qui commencent dans le doute et l'incertitude. Elle parle de ces destins improbables, forgés non pas par des privilèges, mais par l'adversité. Et surtout, elle parle de la force silencieuse, invisible, qui pousse certains êtres humains à surmonter tous les obstacles, à aller bien plus loin que tout ce que l'on attendait d'eux. L'histoire de Cristiano Ronaldo, c'est l'histoire de l'enfant qui n'aurait peut-être jamais dû exister et qui a fini par conquérir le monde. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.